Bienvenue dans cette formation qui s'intitule Comment valider votre thématique. Alors, lorsqu'on vient le temps de vendre son expertise en ligne, bien, on a une thématique, une niche, on a un projet entrepreneurial et on veut voir si ça va fonctionner, oui ou non. On n'est pas certain et avant d'investir beaucoup de temps, beaucoup d'argent, plusieurs mois même, ben, c'est important de valider si économiquement le projet qu'on a en tête, bien, il est viable. Et c'est ce qu'on va voir dans cette formation aujourd'hui. Donc, voici le problème. Il y a bien des gens qui commencent sur une thématique et leur thématique ne règle pas un problème spécifique. Hein. Ce que vous avez à vendre comme solution, parce qu'une business, c'est simple. Hein. Vos clients potentiels ont un problème, vous voulez apporter une solution, bien, vous devez absolument résoudre un problème et on va voir si exactement ça existe déjà sur le marché. Donc, on ne voudra pas partir de zéro. Ça, c'est un gros drapeau rouge. Je vais vous en parler à quelques occasions aujourd'hui. Aussi, il y a une erreur qu'on fait souvent lorsqu'on se lance en ligne, c'est qu'on va se fier à nos amis de notre famille. Il ne faut pas se fier à nos amis de notre famille. Le problème, c'est qu'ils vous aiment, ces gens-là. Donc, c'est certain qu'ils vont vouloir vous encourager à lancer votre projet entrepreneurial, mais ils n'ont aucune expertise à savoir si ça va fonctionner ou non. Donc, il ne faut pas juste se fier à ses amis, sa famille lorsqu'on se lance en affaires. Et aussi, il y a un risque de perdre beaucoup de temps et de perdre beaucoup d'argent lorsqu'on se lance sur une thématique qui n'est pas viable économiquement. J'ai vu des gens, moi, travailler pendant 4 mois, 6 mois, 1 an avant de finalement abandonner, être complètement découragés. Donc, ils vivent beaucoup de frustration puis ils finissent de tout lâcher parce qu'ils n'ont pas pris la peine de valider économiquement leur thématique avant de se lancer. Donc, avant de lancer votre entreprise, assurez-vous que vous œuvrez sur une thématique qui est viable économiquement. L'agenda, voici ce que je vais vous proposer. Je vous propose 4 stratégies infaillibles pour voir si votre thématique va bien fonctionner, si vous allez faire de l'argent ou au contraire, peut-être que c'est juste un hobby. À ce moment-là, vous pourrez la faire on the side pour le plaisir et vous pourrez choisir une thématique qui, elle, va fonctionner. Donc, 4 stratégies à vous partager aujourd'hui. La première, la meilleure selon moi, la plus puissante, c'est la stratégie qui consiste à trouver au moins 5 experts qui gagnent déjà très bien leur vie sur la thématique que vous voulez choisir. Une des erreurs, c'est de partir sur une thématique qui n'existe pas, qu'il n'y a pas de marché là-dessus. C'est probablement juste un hobby. Écoutez, il y a près de 8 milliards de personnes sur la Terre. Donc, si il y a une problématique quelconque, il y a sûrement quelqu'un qui offre des solutions pour régler cette problématique-là. Et donc, c'est un drapeau rouge si vous ne trouvez pas d'autres experts sur votre thématique. Et au contraire, c'est un drapeau vert si vous trouvez beaucoup de personnes par rapport à votre thématique. Moi, vous allez dire, ouais, Patrick, je vais avoir beaucoup de la compétition. Oui, vous allez avoir de la compétition, mais c'est sain que d'avoir de la compétition. Vous allez pouvoir vous inspirer de ces gens-là. Il s'agit juste d'apporter votre sauce, votre unicité et vous allez très bien réussir. Voyez-vous, le taux de succès des entreprises, on parle des startups, les gens qui débutent de zéro et de seulement 10 alors que le taux de succès des gens qui achètent des franchises est de 80 Ça veut dire que si vous essayez de partir en ligne pour vendre votre expertise sur un sujet qui a personne qui touche, hein, cette thématique-là, il n'y a pas personne, il n'y a pas d'autres experts, ben, vos chances de succès sont à peu près de 10 alors que si vous choisissez une thématique qui existe déjà, qu'il y a d'autres experts qui gagnent bien leur vie sur cette thématique-là, ben, vos chances de succès seront plus de l'ordre de 80 C'est 10 pour les startups, taux de réussite, et c'est 80 pour les franchises. Une franchise, quand tu achètes un McDonald's, quand tu achètes, peu importe le type de franchise, c'est un système éprouvé qui a fait ses preuves. Donc, ça prouve qu'il y a un marché pour vous s'il y a d'autres personnes qui font ça également sur le marché. Maintenant, ce que vous allez faire, ben, la première chose à faire pour trouver des experts sur votre thématique, c'est d'identifier vos principaux mots-clés. Donc, vous êtes un expert dans le domaine du yoga. Bien évidemment, vous allez choisir le mot yoga, méditation, relaxation. Donc, tous les mots qui sont en rapport à ça, vous allez faire des recherches et vous allez automatiquement tomber sur Google et sur YouTube sur des experts qui ont fait des vidéos, qui ont écrit des articles de blog sur cette thématique-là. Et là, vous allez prendre leur nom et vous allez aller trouver leur site Internet, vous allez trouver s'il y a un blog et vous allez être en mesure de voir ce qu'ils ont à offrir. La plupart vont offrir ce qu'on appelle des aimants clients, c'est-à-dire qu'ils vont offrir gratuitement un guide PDF, par exemple, en échange de votre adresse de courriel. Donc, vous rentrez dans leur tunnel de vente, vous laissez votre adresse de courriel et éventuellement, ça va mener à un défi, ça va mener à un webinaire, ça va mener à un appel stratégique qui va faire en sorte qu'ils vont vous vendre un programme d'accompagnement. Donc, vous devez faire une recherche exhaustive sur Google et sur YouTube avec vos principaux mots-clés afin de voir s'il existe des experts sur votre thématique, mais pas seulement des experts.
Pas seulement quelqu'un qui a fait une ou deux vidéos sur YouTube, quelqu'un qui a un programme d'accompagnement et qui gagne bien sa vie là-dessus. Vous allez également faire des recherches sur les médias sociaux. Vous pouvez aller sur TikTok, vous pouvez aller sur Instagram et cliquer vos principaux mots-clés. Et évidemment, il va y avoir des vidéos qui vont apparaître. Vous voyez qui est l'auteur de cette vidéo-là. Vous allez dans sa biographie. Souvent, il va y avoir un lien. On peut cliquer dessus et ça va nous amener justement à laisser notre adresse de courriel et éventuellement, il va y avoir une offre. Donc, c'est ce que vous devez faire. Ça va vous prendre quelques heures seulement, mais c'est primordial d'être en mesure de trouver des gens qui réussissent déjà à gagner leur vie sur votre thématique. Et assurez-vous, encore une fois, que vos experts gagnent bien leur vie avec un programme d'accompagnement en ligne. Encore une fois, c'est pas juste j'ai trouvé 3 personnes qui ont fait des vidéos là-dessus, ça va fonctionner. Non, non. Y a-t-il un programme d'accompagnement qui se vend X par année? Vous allez voir tantôt, je vais vous donner un exercice à la fin de cette capsule de coaching où vous allez pouvoir vraiment aller plus en détail par rapport aux 5 experts et ça va vous aider énormément, les amis, par rapport à savoir quel sujet vous allez aborder. Ça va vous aider par rapport à quelle structure vous pourriez avoir pour votre programme d'accompagnement. Ça va vous aider pour savoir quel élément client à offrir. Vous savez, pour réussir dans la vie, il ne faut pas réinventer la roue. Il faut trouver des modèles de gens qui ont déjà réussi et des imiter tout simplement en y ajoutant évidemment notre sauce, puis notre façon de faire, puis nos histoires qui sont toujours personnelles. Deuxième chose que vous devez faire pour valider si votre thématique est viable économiquement, vous allez voir s'il existe des ressources payantes par rapport à votre thématique. Donc, premièrement, est-ce qu'il existe des livres sur votre thématique? Allez sur Amazon et allez voir les best-sellers, les meilleurs vendeurs et essayez de voir si votre thématique fait partie de ça. Si c'est le cas, ben, drapeau vert, il y a des bonnes chances que vous ayez du succès parce qu'il y a une demande et les gens sont prêts à payer de l'information pour améliorer leur situation. Ensuite de ça, allez voir s'il existe des magazines sur votre thématique. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour acheter un magazine ou du moins, il y a des annonceurs qui sont prêts à payer pour mettre des annonces dans ce magazine-là. Donc, les gens sont prêts à débourser un montant pour avoir d'informations par rapport à votre thématique. Ensuite de ça, oui, il y a des blogs, c'est bien. Oui, il y a un podcast. Oui, il y a des groupes Facebook, mais tout ça, c'est souvent gratuit. Donc, c'est bien qu'il y ait des groupes Facebook par rapport à votre thématique, qu'il y ait des podcasts ou des blogs par rapport à votre thématique, mais n'oubliez pas, c'est souvent gratuit. Maintenant, s'il y a des annonceurs qui annoncent sur le blog, par exemple, ou sur le podcast, bien ça, c'est un bon signe, évidemment, qu'il y a des gens qui sont prêts à payer de l'argent par rapport à votre thématique, tant mieux, mais des livres et des magazines, c'est payant, donc c'est encore meilleur. Donc, des ressources, est-ce qu'il existe des ressources payantes par rapport à votre thématique? Ensuite de ça, vous pourriez voir aussi certains plateformes d'affiliation pour voir c'est quoi les produits qui se vendent le mieux et voir si la thématique que vous avez en tête bien, fait partie de ces programmes-là qui se vendent le bien. Alors, en français, il y a le site 1TPE. En anglais, il y a ClickBanks, il y a JVZoo. Donc, ça, c'est des plateformes d'affiliation. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des gens qui ont des programmes digitales d'information numérique qui mettent en vente là-dessus. Et comme partenaire, on peut décider d'en faire la promotion auprès de notre auditoire, que ce soit notre liste de courriel, que ce soit nos médias sociaux. Et ces affiliés-là vont nous donner généralement entre 30 et 70 de commission. Donc, vous pouvez aller voir ces différentes plateformes d'affiliation-là et vous allez cliquer vos mots-clés et vous allez voir s'il y a des programmes qui sont offerts sur votre thématique. Et si vous ne trouvez rien, drapeau rouge, évidemment, c'est parce qu'il n'y a pas probablement de demande par rapport à votre thématique. Mais si au contraire, vous trouvez plusieurs programmes d'affiliation, puis en plus, les programmes d'affiliation qui sont les meilleurs vendeurs ont un lien avec votre thématique, bien, drapeau vert à ce moment-là. Et finalement, la quatrième stratégie que j'aimerais vous proposer pour voir si votre thématique elle est viable économiquement, vous allez voir des plateformes de formation telles Udemy, par exemple. Il y a 185 000 formations sur Udemy. C'est une des plus grandes plateformes de formation au monde. C'est un leader. Donc, vous pouvez aller voir des différentes catégories quand vous allez aller sur Udemy pour voir si votre thématique fait partie de ces catégories-là. Il y a LinkedIn Learning, il y a Domestika, il y a Coach Online. En fait, il en existe plusieurs plateformes de formation et vous allez pouvoir voir dans les différentes catégories si votre thématique se trouve là-dedans. Si c'est le cas, drapeau vert et si votre thématique ne s'y trouve pas, ben peut-être ce serait un drapeau rouge. Donc, en résumé, avant de vous lancer en ligne, c'est important de valider si votre thématique elle est viable économiquement. Donc, pour ça,
la meilleure chose, c'est de trouver au moins 5 experts. Et des fois, c'est pas juste des experts qui parlent en français. Ça peut être des experts anglophones, puis c'est correct aussi. Donc, faites vos recherches avec vos mots-clés en anglais pour trouver des experts. Vous allez sauver un temps fou par rapport à ce qu'ils ont déjà fait. Ces gens-là, là, ça fait plusieurs années. Ils ont plusieurs années d'avance sur vous. Donc, ils ont beaucoup réfléchi par rapport à leur avatar, leur phrase de positionnement, qu'est-ce qu'ils offrent comme aimant client, qu'est-ce qu'ils offrent dans la structure de leur cours, c'est quoi les livrables qu'ils offrent, combien qu'ils vendent. Donc, vous allez apprendre beaucoup de ces gens-là, vous allez sauver un temps fou. Et parce que ces gens-là réussissent déjà à gagner leur vie en ligne sur cette thématique-là, il y a de fortes chances que si vous choisissiez cette thématique-là, vous également, vous allez réussir. Mais si vous êtes incapable de trouver au moins 5 experts là, dans toute la francophonie mondiale, et même en anglais sur votre thématique, drapeau rouge, je vous suggère très fortement de choisir une autre thématique. Ensuite de ça, ben, allez voir s'il y a des ressources payantes sur votre thématique, si les gens sont déjà prêts à débourser de l'argent par rapport à votre thématique, que ce soit des livres, des magazines, mais tant mieux, c'est un bon signe. Allez voir les plateformes d'affiliation, donc allez voir les thématiques qui fonctionnent le mieux, les meilleurs vendeurs. Même chose pour les plateformes de formation. Vous allez être en mesure de voir les différentes thématiques qui ont beaucoup de succès. Et si votre thématique en fait partie, ben, bravo, félicitations. Il y a des bonnes chances que vous ayez du succès dans votre entreprise en ligne. Si ce n'est pas le cas, ben, changez de thématique. Et d'ailleurs, c'est pas la fin du monde s'il y a des élèves par quoi qui choisissent une mauvaise thématique, puis après 3 mois, 4 mois, après quelques essais, ils s'aperçoivent que leur thématique fonctionne pas. Bien, tout ce qu'ils auront appris pourront l'appliquer sur une nouvelle thématique. Mais on est mieux de commencer sur une bonne thématique et les exercices que je vous ai demandé de faire aujourd'hui vont vous aider justement à valider si votre thématique, elle est bonne ou non. Donc, voici l'exercice que je vous donne à faire en terminant. Vous allez trouver 5 experts sur votre thématique, en français et en anglais, des gens qui gagnent bien leur vie avec un programme en ligne sur votre thématique. Et ce que vous allez faire, vous allez compléter le petit tableau suivant. Je vais le mettre un petit peu plus grand ici. Vous allez écrire le nom de l'expert. Puis là, je dis 5, là, mais ça pourrait être 7, ça pourrait être 10. Mais 5, ça devrait être le minimum. Vous allez premièrement écrire le nom de l'expert. Par la suite, vous allez écrire le nom de son programme d'accompagnement. Ensuite, vous allez écrire c'est quoi sa phrase de positionnement, comment il se positionne. Souvent, une phrase de positionnement, on l'a vu dans des capsules précédentes, c'est j'aide, tu mentionnes ton avatar, donc tu mentionnes le problème principal qu'a l'avatar, afin de, et tu mentionnes le résultat que cet avatar-là souhaite avoir, donc la promesse, la transformation. Donc, écrivez la phrase de positionnement. Vous allez être capable de la trouver si vous épluchez son site Internet, puis c'est quelqu'un qui gagne déjà bien sa vie en ligne. Vous allez préciser c'est qui son avatar, donc c'est qui son client idéal. Donc, est-ce qu'il s'adresse à des débutants, des intermédiaires, des avancés? Vous allez indiquer le prix de son programme d'accompagnement, la durée, est-ce que c'est 6, 8, 12 semaines, peu importe, et vous allez écrire les livrables. Donc, c'est quoi les livrables? C'est qu'est-ce qu'il offre en retour dans son programme d'accompagnement. Est-ce qu'il offre un programme en ligne, accessible en tout temps, 24 heures sur 24? Est-ce qu'il offre un groupe Facebook privé pour partager avec les autres membres? Est-ce qu'il offre du coaching de groupe? Est-ce qu'il offre du coaching 1 à 1? Est-ce qu'il offre, par exemple, une session mastermind ou un événement live? Donc, peu importe quels sont les livrables, donc ce qu'il offre avec son programme, bien, vous allez l'indiquer. Évidemment, si quelqu'un offre juste un programme en ligne, puis il n'y a pas accès au coach, il n'y a pas de coaching de groupe, il n'y a pas de groupe Facebook, mais le prix va être plus petit. Et quand le prix est plus élevé, bien, il va y avoir plus de livrables. Vous allez être ainsi capable de déterminer le prix de votre propre programme par rapport aux livrables que vous allez donner. Donc, c'est un super exercice, c'est très, très puissant. Donc, je vous invite à faire ça. Faites-le immédiatement. Allez faire une recherche avec vos principaux mots-clés, trouvez 5 experts sur votre domaine d'activité et remplissez le tableau suivant. Et ça va vous donner une longueur d'avance sur tout le monde et vous allez être beaucoup plus confiant à lancer votre propre entreprise en ligne. Donc, j'espère que vous avez apprécié la formation aujourd'hui. Si vous aimeriez en savoir davantage sur mon programme Business Automatique pour vous accompagner à développer une entreprise en ligne qui vous rapporte plus de 100 000 $ ou 100 000 € par année et même éventuellement peut-être même par mois, tout en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine, à quoi bon gagner beaucoup d'argent si on ne peut pas en profiter? Ce qu'on veut comme entrepreneur, c'est surtout de cesser d'échanger son temps contre de l'argent, avoir la liberté justement de profiter des sous qu'on gagne. Bien, si vous voulez savoir si c'est fait pour vous, bien, prenez un appel à 100 000 $ avec moi. Cliquez sur le lien en haut, en bas ici pour réserver votre appel. C'est tout à fait gratuit. On va jaser pendant 45 minutes. On va voir si on est un bon fit pour travailler ensemble. Je vais répondre à toutes vos questions. Je vais même vous donner un plan d'action en 3 étapes pour réaliser votre objectif. Puis à la fin de l'appel, bien, soit vous allez décider d'exécuter par vous-même le plan d'action ou si vous pensez que vous avez besoin de mon aide, ça va me faire plaisir de vous accompagner. Donc, cliquez sur le lien en haut en bas ici pour réserver votre appel. C'est tout à fait gratuit. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci les amis d'avoir été là. Bye bye. Ciao.